C'est ce problème-là, c'est que quand vous avez un bien, il peut vous rester 50% du stock, mais à partir du moment où la demande, la production ne suit pas la demande, les prix s'envolent. Or, toute civilisation s'est constituée sur des matières facilement accessibles. Par exemple, la civilisation du phoque, pour les Esquimaux, c'est parce que le phoque était très facile à avoir. Nous, on a construit une civilisation extraordinaire autour du pétrole parce que le pétrole était abondant. Le jour où le phoque devient rare, la civilisation du phoque se termine. Le jour où le pétrole devient excessivement cher, toute notre civilisation s'effondre. Alors même si on se reportait sur le coal, sur le charbon, qui reste une des ressources les plus vastes, on est là aussi en situation de difficulté pour les mêmes raisons. C'est la capacité de production qui compte, ce n'est pas les stocks. Alors les conséquences de ça vont être très sévères. Et il faut les anticiper. On les voit, la non-anticipation du début de ça, juste du début de ça, est en train de précipiter 500 millions de gens dans la famille. On n'en est qu'au début. Alors en plus, il faut bien se rendre compte qu'à l'heure actuelle, ce choc fait que l'ensemble du projet ou de la valeur boursière de la plupart du CAC 40, enfin de toutes les plus grandes entreprises, devient extrêmement volatile. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, quand vous achetez une action de L'Oréal, vous achetez une croissance à 2 chiffres sur les 30 ans prochains. Or, dans ce contexte-là, ça devient impossible. Donc, de toute façon, on peut anticiper une chute massive de la valeur boursière des actifs. Et à ce moment-là, les gens, comme il y a énormément de liquidités dans le monde, les gens se précipitent sur l'endroit où ils vont pouvoir continuer à faire cette croissance à 2 chiffres. Et où ils peuvent le faire, c'est dans les matières premières. Donc il y a une spéculation qui vient jeter de l'huile sur le feu sur le processus. Le troisième chose qui est fondamentale, c'est de se rendre compte qu'il n'y aura pas de solution technique. C'est la grande illusion qui nous a bercé pendant 10 ans, 20 ans. C'était qu'on allait trouver une solution technique à ce problème. Il n'y a pas de solution technique. C'est dans les 5 ans, et on sait qu'il n'y a pas de solution technique. Et c'est ça qui est très important d'affronter. Typiquement, le biofel. On a commencé à se dire, ah ben voilà, on va trouver, on remplace le pétrole par la chose. Déjà, dès qu'on a commencé à faire un tout petit peu pas dans ce cas-là, et ça représente bien l'image, et on arrache la nourriture, parce que pour faire un litre d'essence, il nous faut... Alors on voit bien que dans ce modèle, quand vous supprimez l'essence, le pétrole, même, alors ça on a beaucoup travaillé ça avec Thierry Godin, même si vous grossissez le nucléaire, ce qui impliquerait un plan complètement gigantesque de produire plein de centrales nucléaires, parce que c'est le seul, et même ça, imaginons même que vous le grossissiez énormément, de nouveau vous tapez sur la même situation, mais cette fois-ci, c'est l'uranium qui manque. Il y a des perspectives. Oui, mais pas Alors, la seule chose, et ça recoupait déjà les travaux qu'on avait fait avec Henri Conze là-dessus, en fait, la seule chose qu'on voit, c'est que par contre, quand vous voyez cette construction précédente, vous dites, bon, est-ce qu'on va grossir ça, est-ce qu'on va grossir ça, où est-ce qu'on peut grossir? On ne peut pas grossir. Par contre, si vous regardez nos usages, on peut downsizer. On est des consommateurs d'énergie, on est goulus d'énergie, et en fait, on pourrait avoir une civilisation beaucoup plus intelligente où on consomme beaucoup moins d'énergie. Par exemple, Findorn, aujourd'hui, autoproduit son énergie. Toute l'Écosse, il y avait le ministre de l'Écosse qui expliquait comment ils allaient rendre l'Écosse complètement auto-indépendant en termes d'énergie. Et aujourd'hui, il y a toutes les technologies pour créer une approche énergétique complètement différente, beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus dispersée, d'ailleurs comme le wiki, où chacun produit beaucoup plus d'énergie. Simplement, ça casse complètement les modèles classiques de la société industrielle de centralisation.
De toute façon, un des aspects de cette nouvelle civilisation, c'est qu'elle casse, comme Internet l'a fait au niveau de la communication, les points centrales. Et c'est pour ça que ça remet en cause les systèmes de pouvoir classiques. Par rapport à ce que tu dis, au fait de réduire nos consommations, etc., il y a notamment une piste, c'est que pour le pétrole, les torchères, vous savez, ces trucs qui brûlent les gaz, etc., bouffent environ 15%. Ah, c'est ici, j'ai eu il n'y a pas longtemps, j'ai fait le tour du monde des énergies. Et alors là, ils sont en train de commencer à s'en occuper pour remplacer les torchères, enfin remplacer le système des torchères, parce que c'est hallucinant. Alors, il y a une autre chose qui va se passer, qui se passe aujourd'hui, que vous constatez tous. D'ailleurs, on a eu un article dans Le Monde de notre ancien ex-ministre de la Recherche sur cette thématique-là, qui était très intéressant, qui niait le réchauffement climatique, notre cher Allègre, qui a fait un petit article rectificatif, puisque maintenant c'est évident que la planète se réchauffe. Et là, on avait les derniers chiffres, la file d'or, elle se réchauffe au-delà des prédictions les plus terribles qu'on pouvait imaginer. Dans les pays anglo-saxons, quand vous allez dans les librairies, maintenant vous avez un livre en pile qui est qu'est-ce qui se passe sur la planète quand ça se réchauffe d'1 degré, de 2 degrés, de 3 degrés, de 4 degrés, de 5 degrés. On voyait les plans, les cartes de New York, de Londres, etc., exactement, en fonction du nombre de degrés de réchauffement et de la montée de l'eau. Et Allègre, dans son article, a dit, mais le problème, c'est pas tellement le réchauffement. Il a remis, alors du coup, il a complètement renversé sa veste. Il a fait une remarque, par contre, très scientifique et très intéressante, et qui est juste. Le problème, c'est que ça ne se réchauffe pas globalement de la même manière, et que surtout, c'est chaotique. C'est-à-dire que le climat est en train de changer chaotiquement. Or, toute notre agriculture est basée évidemment sur la prévision de cycles prédictibles. Donc, ce dérèglement du climat va précipiter aussi la fin du modèle ancien. D'où la nécessité, encore une fois, de se relocaliser. La seule manière de s'en sortir, c'est effectivement de créer ces communautés sustainable, et c'est une bonne nouvelle. C'est ça toute l'idée, cette énergie positive, c'est-à-dire après tout ce monde industriel qu'on a connu, ça a été une étape de l'humanité, mais il avait tout de même un certain nombre de défauts considérables, et notamment de polluer massivement la planète, et on a l'occasion rapidement, et c'est nécessaire, d'inventer un nouveau modèle, dans lequel les communautés vont être beaucoup plus fortes, dans lesquelles on va pouvoir échanger, on va pouvoir se désintoxiquer, dans lesquelles on va être enfin libre d'une société de consommation qui finalement est devenue mortifère. Et retrouver ou trouver des valeurs beaucoup plus élevées de communauté, de spiritualité, d'échange. Parce que s'il nous manque du pétrole, par contre, on a des gens très éduqués qui peuvent vivre ensemble, se développer ensemble, créer des communautés de sang, d'intelligence collective, et c'est une très très bonne occasion de le faire. Mais ce processus est extrêmement complexe. On avait des ministres de l'économie britannique qui étaient là, mais tous ont dit l'État ne pourra jamais le faire tout seul. Il faut que les gens prennent conscience de ces enjeux, organisent des communautés à la base et rentrent dans un processus de transformation. Et il y avait des représentants d'une dizaine d'éco-towns, d'éco-villes, d'éco-quartiers, d'éco-villages anglais, et ils lancent des grands processus d'intelligence collective, partis de la base, soutenus par le plus haut niveau du gouvernement, pour aider cette transformation. Alors, même cette crise du pétrole, y compris cette crise écologique, c'est peut-être pas la chose la plus précipitante, la plus évidente, la plus rapide. Et je vous rappelle que dans le magazine du troisième millénaire, il y a 25 ans, j'écrivais que la fin de la société industrielle